Et hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Atlético de Madrid contre Rayo Vallecano. C'est un match qui a lieu ce mercredi 31 janvier 2024 à 21h pour le compte de la 20e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Alors l'Atlético de Madrid, c'est le quatrième du classement qui reçoit le Rayo Vallecano, le troisième, donc c'est un match en retard de cette 20e journée. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Liga, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats, et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1. Alors donc au classement Atlético de Madrid, ils sont 4e avec 42 points en 21 matchs, 13 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 40 buts marqués, 23 encaissés, plus 17 de différence de but. Alors ils ont enchaîné petit à petit quelques mauvais résultats qui fait qu'ils se sont éloignés des premiers, parce qu'il y a quand même 13 points de retard sur Héron, en cas de victoire il reviendra à 10 points, mais surtout 12 points de retard sur le Real Madrid qui a autant de matchs qu'eux, c'est-à-dire 12 points, c'est 4 victoires, ça va être très compliqué pour eux s'ils veulent jouer le titre. Rayo Vallecano de son côté est 13e de Liga avec 24 points en 21 matchs, 5 victoires, 9 nuls, 7 défaites, 18 buts marqués, 26 encaissés, moins 8 de différence de but, donc il y a 18 points d'écart au classement entre les deux équipes. Rayo Vallecano est dans la partie basse du classement. Bon, ils ont encore un peu d'avance sur les premiers relégables, donc il n'y a pas encore de danger pour eux. Au niveau des marqueurs, on a Morata de l'Atlético de Madrid qui est le troisième meilleur marqueur de Liga avec 13 buts. Ensuite Griezmann 5e avec 11 buts. Ensuite on a Correa de l'Atlético de Madrid 4 et pour Rayo Vallecano, Rivera est à 4. Et après il y a des joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a De Paul, Griezmann et Niguez avec 4 passes décisives pour l'Atlético de Madrid. Ensuite il y a Llorente 3. Les meilleurs joueurs de Rayo Vallecano sont De Thomas et Lopez avec 2 passes décisives. Après il y a d'autres joueurs à 2 passes et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Atlético de Madrid, 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 21 buts pour, 17 contre, plus 4 de différence de but. Ça va un peu mieux en ce moment. Il reste sur 4 victoires de suite, toutes compétitions confondues, dont 3 victoires de suite sans encaisser de but. C'est quand même plutôt pas mal. Depuis la grosse défaite au Real Madrid, ils ont enchaîné un autre match contre Madrid qu'ils ont gagné 4-2. Et puis ça leur a donné vraiment de l'allant. Et là, ils restent quand même à domicile sur une victoire contre Valence 2-0, une victoire contre Séville 1-0, une victoire contre Real Madrid 4-2, une victoire contre Séville 1-0. Il y a eu 2 victoires contre Séville en championnat et en Coupe du Roi. Un nul contre Etafé 3-3. Donc c'est-à-dire que sur les 5 derniers matchs à domicile, ils ont quand même fait 4 victoires et un match nul, donc 4 victoires de suite. Rayo Vallecano de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires de nul, 5 défaites, 17 buts marqués, 11 buts encaissés, moins 4 de différence de but. Il reste sur 3 matchs de suite sans victoire avec 2 défaites et un nul. Ils ont du mal à marquer des buts. Saison très compliquée quand même pour le Rayo Vallecano. Par contre, à l'extérieur, il reste sur un nul 0-0 à la Real Sociedad, une défaite 3-1 à Réron, qui est premier du classement, une victoire à Huesca en Coupe du Roi 2-0, une victoire à Retafe 2-0, une défaite à Osasuna 1-0, une victoire à Yeclano en Coupe du Roi 2-0 et une défaite à Bilbao, Athletic Bilbao 4-0. Donc en fait, ouais, les 3 victoires qu'ils ont fait sont contre une contre Retafe, mais contre 2 équipes de division inférieure. Donc c'est pas relatif, on va dire, ça reflète pas le niveau. Ça va être compliqué quand il est là à Madrid, ça va être très compliqué pour eux. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Atlético de Madrid, ça serait du 3-5-2 gardien au black. Défense Savic, Witzel, Mandava, Miotera Molina, De Paul Coquet, Saul, Lino attaquant, Griezmann et Depay. Morata étant absent, mais Depay revient très très fort. Rayo Vallecano de son côté, ça serait du 4-4-2 en tactique avec gardien Dimitrevski pour les joueurs de champ, Bailly, Hernandez, le jeune, Espino, Palazon, Pérez, Valentin, Chavaria, Trejo et Camelo. Donc voilà les amis, on a ciblé un petit peu la tendance de ce match-là. L'Atlético de Madrid très en forme face à un Rayo Vallecano qui a un peu de mal. Match qui se joue en plus à l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid qui va se battre pour les places pour la qualification pour la Ligue des Champions. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 31 janvier 2024 à 21h pour le match de la 20e journée en retard du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. L'Atlético de Madrid, 4e du classement, reçoit le Rayo Vallecano, le 13e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.